Alors là, c'est notre tortue maraîchère flottante qui est issue d'une aventure faite 2-3 ans avant de jardin partagé qu'on a abandonné à cause du sel. Et puis, si la mer vient à nous, allons à la mer. Et c'est là qu'on a pensé à un jardin flottant que vous avez devant vos yeux. On va rentrer dans notre tortue maraîchère marine. Ah oui, là c'est la menthe. Voilà. Les céleri poussent très bien, les blattes aussi, même les haricots verts, on a eu des herbes, on avait la menthe, on avait la ciboulette, on a le persil, tout pousse très très bien. Notre slogan, c'est prendre le vivant comme modèle. Et le vivant comme modèle, c'est les poissons qui nourrissent nos légumes. Nos poissons sont là, au centre de notre catamaran, 4 mètres cubes d'eau douce. Le jardinier, c'est des pompes, et les pompes font tourner toutes les demi-heures l'eau des légumes aux poissons. D'abord, ça amène de l'eau épurée pour les poissons et oxygénée, donc ça ils adorent. Et c'est le caca des poissons qui passe dans notre filtre bactérien, et c'est notre filtre bactérien qui remplace tout ce qui est dans la mer à travers les coquillages qui passent. Et ce filtre bactérien permet de passer aux nutriments des légumes. Quelque part, les légumes, c'est la station d'épuration de l'eau des poissons. C'est pour ça qu'on fait un aller-retour et ça nous permet d'économiser 90% d'eau douce. Quand on dit que les guerres de demain seront des guerres d'eau douce, c'est important. Vous voyez là une arrivée d'eau qui se met en place par intermittence. Pendant un quart d'heure, ces bacs vont se remplir d'eau. Ensuite, les pompes vont s'arrêter et les bacs vont se vider. Et donc ces bacs-là, vous voyez, ce sont des bacs sur billes d'argile, ça remplace la terre. Ces bacs assurent la respiration de la tortue. Je me charge en eau, je me vide et je respire. Parce que nos plantes ont besoin d'eau, mais d'air également. Et donc ce système de bacs de culture permet une grande facilité de manipulation. J'ai un basilic par exemple qui est un petit peu caché par cette grande plante, et je peux le déplacer ici à côté de ce plant de salade très facilement et l'entourer à nouveau avec mes billes d'argile. Et nous avons un deuxième système de culture, ce sont des radeaux flottants. Vous voyez, les radeaux flottants, là l'eau est présente en permanence, elle circule et une pompe à air amène des bulles d'air. Et le troisième système, ce sont ce qu'on appelle des tours de culture, et là l'eau perle à travers un petit tuyau qui dégouline et qui assure une hydratation permanente des plantes. Ça tu veux l'amener, je te mets dans le sac. Oui, je vais l'amener parce que je cherche du liquide électrolytique. Si on a 90% d'économie d'eau douce, aucun système n'est viable ni à 100%. Parce qu'on a de l'évaporation des légumes, et cette évaporation des légumes, eh bien, il faut la compenser par de l'eau douce. Bruno va vous expliquer comment on fabrique les 10 ou 20 litres par jour qui sont nécessaires au plus fort de l'été pour compenser l'évaporation des légumes et pour que nos poissons puissent continuer à vivre gentiment dans leur bassin avec autant d'eau. J'ai ici une piscine d'eau salée. L'eau salée par inertie rentre à l'intérieur de ce bac et l'eau condense et on récupère l'eau dans cette gouttière jusqu'à ce réservoir. Alors là c'est de l'eau salée qui est là et là je récupère de l'eau douce. Ces pompes-là sont alimentées par des panneaux solaires qui sont sur le toit. Le soleil nous apporte de l'énergie, nous apporte de quoi faire fonctionner le cycle de l'eau et nous apporte de quoi désaliniser l'eau salée pour apporter un réassainissement dans le système. C'est de l'agriculture ou c'est de l'ingénierie à ce stade? Alors c'est de l'agriculture hors sol. Et cette agriculture hors sol, elle met en œuvre des talents effectivement de bricolage, d'électricité, mais également de, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Emilia, de sens de la nature, parce que à partir du moment où vous mettez la main dans les billes d'argile, vous sentez tout de suite si l'humidité elle est convenable. Vous voyez immédiatement ici si les plants sont trop hydratés. Et donc, il faut avoir plusieurs compétences. C'est pour ça que l'on propose cet espace au centre de formation, une salle de travaux pratiques, un espace de découverte où des jeunes en formation viennent explorer, regarder et comprendre comment on peut cultiver autrement
tout en générant une production de maraîchage localement. On rêve que des jeunes puissent avoir 2 ou 3 tortues à maîtriser, et chaque tortue équivalent à un jardin de 250 mètres carrés à terre. Hein. Donc c'est pour eux, s'ils autoconstruisent leurs tortues, ils auront un outil de travail moins cher que le moindre jardin à 6 gens autour, c'est 20 000 euros. Hein. Pour faire un jardin que familial, à ce moment-là, ils ont un point de démarrage pour s'installer en agriculture. Et le reste, ça serait quoi? Eh ben, notre rêve, c'est de monter des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des SCIC, qui permettent de mettre un collège d'élus, un collège de paysans ternaires, et de décider qu'est-ce qu'on peut faire sur une commune en conséquence du réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, produire plus localement pour limiter les transports. Mon souhait, c'est qu'on sorte de l'agriculture pétrolière et qu'on reconquiert avec de la convivialité en circuit court notre autonomie alimentaire sur les poissons qui nous amènent des oméga 3, sur les légumes qu'on importe de plus de 1000 km, et à ce moment-là, faire le régime crétois, qui fait qu'avec le régime crétois, poissons, légumes, on vit jusqu'à 100 ans. Pourquoi ne pas allier la santé et une nouvelle agriculture paysanne multifonctionnelle pour reconquérir notre autosuffisance et notre sécurité alimentaire? Et à mon avis, avec ce qui se passe dans le monde, c'est pas idiot.